Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de ECP TV. Je suis Julien Agosu-Bodé. Je reçois pour vous aujourd'hui un invité avec ma collègue d'à côté qui va se présenter à vous. Espérance au reconnu. Alors, nous allons demander à notre invité de se présenter à vous. Toujours, mon nom c'est Moussa Pierre. Je suis le syndicat de la vérité universelle du Créateur du monde entier. Merci, on vous aura compris. Chers téléspectateurs, d'habitude nous le recevons toujours ici pour vous, pour qu'il nous accompagne dans la connaissance des lois de Dieu, des lois de la nature. Aujourd'hui, nous le recevons une fois encore pour vous. Cher maître, la dernière fois, nous avons parlé des lois naturelles et vous nous avez dit que les lois de Dieu sont des lois universelles que tout le monde connaît, mais ce que les hommes ne connaissent pas bien, c'est les lois naturelles. Et en parlant de ces lois naturelles, vous aviez dit qu'il y a une différence notoire entre Dieu, la religion et le vaudou, ce que nous appelons le fétiche en français. Alors, nos téléspectateurs vous suivent. Dites clairement sur la différence que vous établissez entre Dieu, la religion et le fétiche. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dis merci aussi aux téléspectateurs de ECP TV. Il est écrit que mon peuple périt faute de connaissance. Tel qu'on a dit la fois passée. Je vous ai dit, Dieu est différent de la religion. Et la religion est différente de Dieu. Il faudrait d'abord que les gens comprennent ces trois parties. Et en regroupant chacun dans son contexte, chacun sait s'il est en Dieu ou s'il est dans la religion. Et je vous ai dit, l'Église, c'est le corps dans lequel Dieu reste. L'Église est différente de la religion. Quand on dit Église, c'est le corps dans lequel Dieu dort. Et je vous ai dit, il y a deux églises. Église visible, c'est là où on a fait les briques, les portes et tout. Mais l'église invisible, c'est le corps humain dans lequel le sang circule. C'est là où Dieu reste. Tandis que la religion, lui, elle a adopté des lois lui-même. C'est là où c'est différent de Dieu maintenant. La religion, c'est un regroupement d'un homme ou des humains qui ont établi des lois. Eux-mêmes, on appelle ça doctrine. La doctrine ou les lois des religions. Que une personne ou des individus établis, en prenant une partie de la loi de Dieu, ou bien en mettant Dieu devant, ramenant les gens maintenant au service de leur religion, et ces gens croient que c'est Dieu qui est là. Puisque celui qui a Dieu, il y a des choses qu'on doit voir nécessairement dans sa vie. Tout de suite, j'ai une inquiétude et cette inquiétude peut être partagée par les téléspectateurs. Dès qu'on est déjà religieux, est-ce qu'on n'a pas déjà Dieu? Si vous m'écoutez, ce serait bien. Je donne un petit exemple simple. Un petit exemple simple. Dieu est une divinité. Tu me suis? Oui. Dieu est une divinité. Oui. Et personne ne sort pour aller adorer une divinité à moins que la divinité le désigne. Si c'est ça, celui qui est dans la religion ne peut pas dire qu'il est de Dieu. Puisque la religion, lui, l'appelle les gens à adorer Dieu. Alors que Dieu, c'est Dieu qui appelle celui ou celle qu'il veut pour son adoration. C'est pour ça que vous allez voir dans la religion, les gens qui sont dans la religion ne font que violer la loi de ce Dieu, puisqu'ils ne sont pas désignés. Dans le monde vulgaire, ils ont vaudou si, vaudou si ainsi, vaudou est assis. Même nous, Dieu, c'est vaudou nous dit, mais assis, ouais. Donc, celui qui a une église et qui n'est pas appelé par ce Dieu, il est obligé, contraint de faire sa propre volonté ou bien d'établir sa propre loi. Dans ce contexte, il n'a pas Dieu. Puisqu'il est écrit
dans Jean chapitre 3, le verset 39 ou 40. Je dis 39 ou 40 ou 33 ou 34. Si nous pouvons vérifier. Que celui qui est appelé de Dieu parle les choses de Dieu. Autrement dit, ceux-là qui sont appelés de Dieu sont uniquement assis sur la loi de Dieu. Je vous ai dit la fois passée, la religion proclame le feu sur les fidèles, ou sur les sorciers, sur les guérisseurs. Alors que Jésus, que les gens adorent, refuse que lui est venu pour sauver, non pour tuer. S'ils sont de Dieu, il ne peut pas invoquer le feu sur les esprits. Donc dans ce contexte, affirmativement, on peut dire celui qui a la religion n'a pas Dieu. Selon les explications que je viens de donner. Il prie en invoquant le feu, tuer les esprits alors que les esprits ne meurent pas. Nous avons dit, il tue les humains qui est sorcier et la sorcellerie continue. Il tue les humains qui est guérisseur et le guérisseur continue. Dans ce contexte, ce n'est pas Dieu. Maître Wessa, moi je veux revenir sur la question de la doctrine dans les religions. Oui. Est-ce que ces doctrines-là ne sont pas tirées des lois divines? Non. Je vous donne un petit exemple maintenant. Jésus a dit, n'appelez personne Père sur terre. Vous avez un seul Père. La loi qui régit les pasteurs aujourd'hui, que les fidèles les appellent Père et Mère, provient d'où? Jésus a dit, n'appelez jamais personne maître sur terre. La loi qui régit les pasteurs à être appelés ça là, provient d'où? Autrement dit, ils ont rejeté catégoriquement la loi de ce Jésus qu'ils adorent. Il dit, vous êtes tous frères. Vous rentrez dans une église, vous savez déjà les responsables, différents des fidèles ou pas. Cela vous a dit, elle n'est pas divine. C'est une loi catégoriquement choisie par les religieux pour détruire les humains. Ce n'est pas de Dieu. Ce que je viens de dire maintenant, c'est ce que Jésus a dit. N'appelez personne Père sur terre. Vous avez un seul Père. Maître sur terre. Vous n'avez qu'un seul maître. Autrement dit, si vous avez ces choses dans la religion, dites-vous simplement que ces gens n'adorent que leur ventre. C'est ce qui est écrit. Le maître a dit, ces gens-là ne m'adorent pas, ils adorent leur ventre. Est-ce que ça voudra dire que désormais, sur le plateau, puisque on est là chaque semaine, au lieu de dire Maître Wessa, c'est mieux de dire Frère Wessa? Oui! Ça signifie? Non, c'est le nom généralement que tout le monde dise. Mais, dans l'école, tout le monde sait que moi, je ne suis pas maître. Je ne suis qu'un frère. Que Dieu prend le corps pour enseigner les gens de la manière dont ils vont vivre. Autrement dit, la morale que nous recevons à l'école. La morale spirituelle de Dieu. Pour s'échapper des puissances qui échappent l'homme sur terre. Je vais vous étonner sur certaines choses aujourd'hui. En ce qui concerne la religion et Dieu. Puisque dans ce monde-ci, quand vous avez Dieu, vous n'avez peur de rien sur terre. Alors que les plus peureux de la planète, c'est les chrétiens. Mais là-haut, où ça? Où est l'air de todo we gars? Où est l'air de todo we? Bon, il est manga c'est au Zodia Gazin Belo. Alors, vos bondérés, si c'est Vodun, Vodun Mao pour Tchétché. Mondo. Ne kambio wende pataki we ndo beto de sinseme bode mao yi ko yiro de sinseme e ka oyon mao we ma ne mao na ro de vona sinsen de mere yiro logbon e jero me toro mi bo kinpon mi le yere mo nukun je fen o Ndogwe. Bode to. Amisa dia mo pio. Hein? Amisa le pindo. Yo de inko bi de pe o me bi. Do pour les mamans. Nous tu dis. Nous ma do to Bible de non craint l'homme. Bible dit mais mi rame. Chrétien la doni. Malin la doni. Coran dit. Bible dit. Bible do point la wayi.
balance de di mi adira si c'est non le kodo ma wo ko de mi asi bible ro te bo no ma wo do mi akonde be bukara ko no ye de do bible ro ton buru ma wo do te do mi atu nous content nous content ni abio si c'est robe anamu pasteur Benadi do jadi ngodo da do jima Jésus do jima ma yiro mede do to da ngajio to do ko mi do we ma wo do sa ko mi ma ga yiro mede do merci yo merci do ko mi do to gaji ne toro ti ye ga ja ya we ko me yo yiro mo ye ko da o be yoro mon père pasteur àwọn da bi gole yoro daddy yoro papa ne pasteur ça yoro mama Jésus de rodolo ye ka do wi ko to dévier to le ko no sien mo do no po fite mo ka tenere donc mi si do ko ni do yoro ma o se ha eni kele o de kele ye ma de tese ye ma o se Jésus do non vu mi do ndidi me khore donc mi si do me de la mi sa me e mo ma wa me de mo ma o le mi ala ti me bon émission de wa mi do fodun no le yele yenyo ma wu sinsen no le ni mi ni do mo mi do fodun no le yo ma wu sinsen no le bon sinsen no le yele ka he bible ma yele ka he bible ne be ne ma va do bible me bon ye kan na tede wu bona mo ma wu lo tengbeju le ya ete vo ajobo fodun no le de ma do bible yele yeso anu kun je yeso alo nu kun mo je ma wu lo me wu sinsen no le ngodo ngalo ni bede bede fodun no le ma wu gbo bo do ko ile to gbe du ile we so gbo itu no ko nfo do ku won le gba to ko sin fo jibo do mi le su meti ko sin fo die nukun adan munu we da to te bo e se gbo e to bo wa da deji bo pa deji bo e fo so na te gbe e no ko mla we ti se ama pe ji to ne e blo do ku de ma na we yo fodun no le we di de kle bo ye ka bo ye da ya do e do fodun se ndi ka no se fodun ma we blo bi en réalité ni ado dion ndé bleu de koto nous ça de ko me bleu et mo dion ma ou se aider à habiller fodun ça mais je me réponds si c'est possible. Oui, ils sont en train de rendre gloire à Dieu parce que ils appliquent. En tant que féticheurs, ils savent que Dieu a donné des puissances aux créatures. Oui. Et eux, ils exploitent ces puissances-là, alors que les religieux ne savent pas que Dieu a donné des puissances à ces créatures. Et nous disons que nous sommes religieux et nous allons encore vers eux pour acheter la puissance que Dieu nous a donnée gratuitement. Donc en cela, on peut dire qu'ils connaissent Dieu mieux que les religieux. Je vais encore aller plus loin. Ce côté-là que vous venez de demander là, les religieux, c'est les plus grands pécheurs. Tu me demandes pourquoi? Pourquoi les religieux sont pécheurs? Ils ont Dieu dans la bouche. Alors qu'il est écrit ceux-là qui ont Dieu doit révéler Dieu sur terre. C'est-à-dire, doit être un témoignage vivant de Dieu dans leur corps sur terre. Autrement dit, celui qui a Dieu, en réalité, c'est lui qui est le possesseur même de la vie de Dieu sur terre. Malheureusement, c'est eux qui sont faiblis dans la croyance en reniant eux-mêmes pensant qu'ils renient Dieu. Parce que quand tu vois un chrétien tomber par un gris-gris, par un envoûtement, on l'a paralysé, on l'a envoûté. Il est chrétien. En réalité, celui qui n'a pas Dieu, il a qui? Selon les gens, il a le diable. Le moment où quelqu'un qui n'a pas Dieu est tombé par celui qui a le diable, qui a tombé? En réalité, physiquement, c'est Dieu qui est tombé. Oui. Mais ce n'est pas Dieu, c'est lui qui est tombé, puisqu'il n'a pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Celui qui a Dieu, personne ne le fait tomber. Là où je suis, personne ne peut me faire tomber. Dans ce contexte, la force que déploient les gens qui utilisent le créature, je vous ai dit, ce n'est pas le vaudou. La force que les gens qui déploient les créatures utilisent, ils sont en train d'élever Dieu. Autrement dit,
si on va parler de la puissance, la manifestation même de la puissance du terre, c'est les gens qui utilisent les créatures que nous appelons communément vaudou. Dans ce contexte, Dieu ne peut que se réjouir d'eux, puisque c'est lui-même qui a établi ces choses-là, qui est dans le Coran, aussi dans la Bible. Frère Westa, est-ce que, si je comprends bien votre intervention, je veux revenir sur la question des doctrines religieuses. Est-ce que c'est pas absence de force et de puissance que ces doctrines-là ont pris le cœur des religieux? Je n'ai pas bien compris. Il faut bien poser la question. Pourquoi les internautes écoutent? Je demande. Vous avez dit tout à l'heure que les religieux, ils tombent sous le poids des envoûtements. Et normalement, quand ils ont Dieu, ils ne devraient pas être atteints. Maintenant, ils sont atteints. Ça veut dire qu'ils n'ont pas Dieu. Et vous avez dit, s'ils n'ont pas Dieu, c'est qu'ils ont le diable. Ou bien ils ont autre chose. Mais ce n'est pas Dieu. Le chrétien n'a ni Dieu, il n'a ni créature. Je vous ai dit, les créatures que les gens utilisent, c'est la photocopie de Dieu. Sinon, comment Dieu va permettre que quelqu'un va dire, je prends cette feuille, je prends ça, et je regroupe les trois, et je donne à ces feuilles-là qui agissent sur le corps humain. Et le Grigri travaille même dans la religion. Le Grigri a la force même là où on appelle Jésus. Ça ne vous étonne pas? Non, ça ne vous étonne pas? Autrement dit, ils n'ont ni Dieu, ils n'ont ni créature. Si nous allons dire dans notre langue vulgaire, Yemado Maou, Yemado Fodou. Si c'est Nomado Maou, Yemado Fodou. Dans ce contexte, ils sont obligés d'être esclaves de ceux-là qu'ils prétendent dire qu'ils sont des vaudous. Donc, la doctrine là, leur arrache d'abord Dieu, arrache encore la puissance des créatures qu'ils devraient utiliser pour protéger leur sang. Et c'est pour ça, les vrais violateurs de la loi de Dieu et de la loi de la nature, c'est les chrétiens. Vous voulez, on va toucher un. Si c'est non les, Yemado Mao. Bon, Yegbo doit le goto. Do Yemak pe ou boyando boy, Bolano ma yew. Bologa yew de Yemado Mao, we. Yemak pe ou Bolana no tron ireji. Yere dada me bono disa epon. Mede mi yoro foduno le. Mede yero yoro do. Mede yoro foduno boatole. Boatole. Yero le ko yegon. De ko le yegon e do me o. E do ke sirozima. Yele we do. Agba. Vous pouvez me dire ça. Et donc, si il y a un force sans les dîners. Sans les dîners, il y a un force biti. Maoude, c'est dans nous colons. Oui, si c'est dit, tant pas ouais. Donc, c'est l'on dit à la Zindo, beaucoup de saint béton. Maoude, c'est dit, oui, à la photo. Donc, c'est Maoude, Maoude, soignons. Quand on parle de la loi de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ni à nous, c'est Maoude, on dit, il y a de 11 ans. Si on a un c'est béton et héroïne. Donc, il y a tout à fort. Il est obligé de être en fort. Ou tout. Il est là, il met tant de notre en fort. C'est non là, il met tant de notre en fort. Bon, mon thème, Jai. Yemado Mao, Yemakarodo, nous dit Mao, ton lait, Yemado D. Bon, Gualona, il nous bombe Jai. Nido friend lode e de ye mi si pere ngari do mi me de pipo motoro mi le friend de ye mi si pere. Chers amis téléspectateurs, nous allons rentrer dans la deuxième phase de notre émission. Frère Wessa, nous sommes en train de parler des lois naturelles. Et vous savez que chaque pays a sa loi fondamentale. Chez nous, au Bénin, nous avons une constitution. Est-ce que notre loi fondamentale est aussi une loi naturelle? Je n'ai pas bien compris. Si vous pouvez me l'expliquer. Oui, la question que ma collègue pose est claire. Elle dit que tout pays, tout État a une loi fondamentale.
Au Bénin ici, notre loi fondamentale, c'est notre constitution. C'est la loi, c'est sur cette loi que tout le pays se repose. Est-ce que notre loi là représente une loi naturelle qu'on ne peut pas piétiner, ou bien en son sein, est-ce qu'il y a des lois naturelles? Oui. Chaque pays, les lois qui régissent la constitution de chaque pays, la majorité de ces lois sont des lois de Dieu. C'est Dieu qui défend de tuer. Oui. Dans aucun pays, aucun président ne permet de tuer. La loi de Dieu dit de ne pas voler. Donc, c'est la loi de Dieu que les gens ont pris dans la racine. D'ailleurs, c'est pour ça, dans le Bénin, mon pays, quand un président veut faire le serment, il dit au nom de Dieu et au nom des membres de nos ancêtres. Cela voudra dire la loi qui est la racine fondamentale sur laquelle la constitution de chaque pays est assise, a aussi ces lois dans lesquelles régissent les gens de ce pays. Autrement dit, quand vous êtes dans le Bénin et que vous êtes fils de ce pays, vous êtes contraint à respecter ces lois que la constitution a établies, dépendant de Dieu, et aussi ce qui provient de ce pays, le Bénin. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. Oui, 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 je vois l'aspect que vous êtes en train de montrer. Chaque loi fondamentale, il y a toujours que cela est basé sur les lois de Dieu. Oui, c'est ça qui est la racine. C'est ça qui est la racine. Oui. Néanmoins, il y a, pour chaque pays, il y a des lois qui sont propres à leur pays, à leur réalité, à leur terrain, à leur environnement, qui existent, et ces lois aussi sont contenues dans leurs lois fondamentales. Oui, ce que vous dites à juste titre, on a vu Kérékou faire son serment au Bénin ici, et il a oublié de dire les mânes de nos ancêtres. Et les sept sages l'ont rappelé pour dire que son serment est nul. Oui. Et il est obligé de reprendre le serment. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les réalités. Les réalités, puisque dans la constitution de ce pays, oui, il est dit nécessairement le serment doit être suivi des membres de nos ancêtres. Donc le moment où il a oublié ça, cela voudra dire les lois qui régissent le pays, il est en train de laisser. Alors que on doit ajouter cela, puisque la loi de Dieu est universelle. Mais la loi qui régit le Bénin est assise sur les membres des ancêtres. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc on l'a contraint nécessairement à aller dire membres de nos ancêtres. Moi, vous avez parlé des membres de nos ancêtres. Lors de la prestation des serments de nos présidents. Oui. On a vu le président Yaïboni, il a prêté serment, il a juré sur les membres de nos ancêtres, mais dans la pratique, dans la réalité, on ne l'a pas vu sur le terrain, et il a pris les divinités, nos fétiches, il n'a pas pris ça à cœur comme on est en train de voir actuellement chez le président Talon. Pour enchérir ma collègue, oui, Yaïboni n'a jamais participé au fait de Vaudou au Bénin. Ça fait partie. Il boycotte ça, il a toujours quelque chose. Il a toujours un argument, un alibi. Il a toujours piétiné cette loi-là. Il a toujours piétiné. Il trouve quelque chose pour ne jamais rester ensemble. Parce que Yaïboni connaît Dieu. Tu veux que je dise la vérité? Il connaît Dieu. Tu veux que je dise la vérité? Oui, nous sommes là pour la vérité. Écoute bien que je vous le dis. Oui. Il n'a jamais participé. Mais pourtant, il a juré. Il s'est maudit lui-même. Puisque la République, hein, celui qui est président de la République, il est d'abord président des divinités. Oui. Oui. Tu me suis? Oui. Il est président des sorciers. Oui. Président des agriculteurs. Puisque toutes ces choses-là. Président des voleurs même. Des voleurs. Tout ce qui constitue le Bénin, c'est lui-là le président. Oui. Dans ce contexte, le moment où il prétend dire qu'il est de Dieu, mais comment on appelle ça? En prêtant serment au nom de ces mânes-là, oui, les mânes-là s'opposent à lui. Puisque c'est des choses qui résistent à cette terre de Bénin.
Ces man-là régit à l'époque. Tu sais pourquoi? Non. Tu sais pourquoi? Non. Il ne connaît pas Dieu. Le président Yahi? C'est moi qui te parle. C'est un pasteur. religieux. Écoutez, mes amis. Pasteur. Nous sommes au temps de dire la vérité au Béninois. Oui. Et cette vérité m'intéresse. Ça vous intéresse? Oui. Écoutez. D'abord, la loi qui régit la responsabilité des églises sur lesquelles ils sont viole d'abord la loi de Dieu. Dieu a dit, les apôtres aussi ont dit, il a donné aux uns comme prophètes. Comme on a dit, il n'est pas prophète. C'est comme quelqu'un, comme le président maintenant. Tous les ministres que tu vois là, c'est le président qui sont ses ministres. Tous les ministres sont délégués. Selon le vrai thème. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, Il est le chef de l'armée, alors qu'il n'a jamais fait l'armée. Il est le chef de finance. Il est le chef de l'école. Il est le chef de la sécurité. Tout ça là, c'est lui, le président, qui est le chef de tout ça. oui. Dans ce contexte, le moment où la charge lui revient d'être le représentant de toutes ces choses-là lui doit respect. Donc, je dis qu'il ne connaît pas Dieu parce que la loi dans laquelle qui régit sa vie de la religion viole d'abord la loi de Dieu. La loi de la responsabilité de l'église. Vous rentrez dans l'église, les pasteurs sont déjà assis. Les comités sont déjà assis. Jésus a dit que personne de vous ne prend cette place. Vous êtes aucunement que des frères. Donc, le fait de s'attacher à cette doctrine, le fait piétiner d'abord la loi de Dieu. Dans ce contexte, Dieu ne peut plus entendre sa prière. Puisque vous m'avez demandé, hein, qui n'a jamais été effectif du souhait de ces membres de ses ancêtres qu'il a fait quoi? Qu'il a proclamé. Il ne peut pas l'être. Dans ce contexte, on le place dans le rang de l'animal qui reste au collège. Aux arbres là, comment on appelle? Chauve-souris. Il n'est ni dans le camp des animaux, ni dans le camp des oiseaux. C'est-à-dire, il n'est ni du côté de Dieu, ni du côté de votre. Donc, si on vous comprend, oui. Yaeboni n'est ni fils de Dieu, il n'est ni fils ou bien adepte du fétiche. Regardez ce que Talon fait. Dans toutes les manifestations religieuses qui se font au Bénin, Talon envoie toujours sa délégation. Parfois lui-même se présente. Puisque il est le responsable de toute cette association. Mais le moment où vous êtes président, que vous faites cette différence, vous êtes en train... Vous choisissez un camp. Vous choisissez un camp. Vous ne pouvez pas choisir un camp que les choses que vous avez... Comment on appelle le mot là? J'oublie toujours le mot. Les choses à quoi vous avez fait le serment vont vous obéir. Dans ce contexte, vous tombez vous-même dans le piège des membres de nos ancêtres. C'est pourquoi vous allez voir en son temps, il a près de 18 pasteurs. Mais ils ont Dieu. Comment se fait-il? Comment ils ont fait? Dieu les a pris la royauté. Normalement, c'est un pasteur qui devrait prendre le règne quand Yaeboni était pasteur, président, nommé par des ministres. Pasteur. Ils ont violé d'abord la loi de Dieu, violé la loi des membres de nos ancêtres. Donc, en même temps, ils violaient les lois de Dieu, ils violaient les lois naturelles aussi. C'est ça ce que je vous dis. Et donc, quand vous n'obéissez pas à Dieu, vous ne pouvez pas obéir à la loi naturelle. C'est les raisons pour lesquelles vous allez voir aujourd'hui certaines choses qui se passent que moi je ris. Certaines choses qui se passent, moi je ris. Puisque les chrétiens ont leur rôle dans ce monde. Et c'est ça, si vous voulez, on va développer. Est-ce que Saint mettons les bon, et Saint Dodo mettons y des leçons, Saint bon, tomiton sin ou alors tomiton sin ni nomele dessous.
ezo bo ye kan sendele bon bino po bo sendodo to mi tonton be wa di lo o to vi madonna to afo sendodo enelodi bon e wa mi mo lo o mi do horo president ya iboni di do eze alors na gbeta de ja kan igbe bodo emile mi a di son lido o fodun mi don le di mais mi wa mo lo ni e do fodun pe do po e mo wa e no mo nebo no do jenwe bo mo wa we mi wa kikan se jono mi toro bo e te zombo e no e mo no wa e te zombo mi e mo lo e no ro hihan bo e igbe bodo chidiro o atokewe e ma ro kanlime e ma ga varo o heme donc wo e johomewe e blolo e ma yin mauvi bo o never e ma va ja igbe bodo je ke o fodun si tome ouais e mitron e tiro hore mi do pele de façon ramassée mais là on ça mi do zima mo o meda ho ya iboni to gan sisi beneton dopo ezi alodo mina zingbo ma o tonji beta kan tan ne mi no yo voulais la prestation de serment e do ri beta kan to me do mina kan to lo bon duro ma o ton si aliji bo gan ro homla nu me sen mi ton le asan le mi ton le mi a homla e bon e ka ron bon yere fodun wa wa gberele eno gon janwe mi ko do mi o se mi wo ti ten pere gan ne o mele o ne mo kun ja foro ni adonu mi ori tende me ide te lo mesin we no bro ma o se to we yin bo ye so edo kaji nu me se ne gbelo mele bi edu kana bure edu kanu se no le we de no de kaji bunu blu mi ma me ne o no wewe ewuwewe mono bloklan kala ewuwewe o edu gan to gan to bo eno jonu mesele do bono tedo o ma ko kere do where we wudo ma to ma o where we ya boni pasteur where we wu why nu kono de wudie why nu kono die me de do to me boyi vodun sentole ewuwede bole wuwedo vodun de sin gbe ko le le de mi asisendo to lo fi sele di do ma o podo nu mense le pour me de nu mense lo kon le ma si un ko me de ko ne nu mense le mo ko ito me fodo lo godo beto godo e do ya do beto le na do nu nyan le do ayi me bo fodo le de so nu nyan le de yan jaiwo e na jai donc nu de blo mo do ton me gege jaiyo le me gege bo de bo jai ni mi yigbe mi akime ne ga jai bo me ko le ma jai ne ye bloko idon wo lo de awo bo me ma eyun wa ru benenu le no de kun ne wu gan me gaji di ma attention me benele no de kun ne wu gan me gaji di ah ya bo ni wa dagbe ya bo ni we don nu yan bodoto ye lo do ka tin le no do rozima ta ki oru de mi le di do de ta we le e mo lo yan ta me ya bo du gan ta do yan ato mi do ta ki oru eno yan mi jiro ba do nugo enu gbolo utu mi le fi nyina do beton do ko 5 beton do ko ne se gbedun mo bodoto mi ye kando Coran ye kanto Bible bodo jima o to che de jimi se ne no kadi to che de jimi e kan gbiri do lo padi pepeji to che kan yin lo padi pepeji e me de viera do se ne no kadi to de jimi ni nya me di viera do nun kono ne no we go video do nun yana do taw atene sero na waya e ba classe na do ala to ne video do nun yana do taw classe na do ala e je suppose les kandudu yabo mele na khole gba bo yikan gba ta bo talon si alo ye bonisi mezi alo
Boy quoi, on le caca bo talon et talon bloc talon bénin. Mais to on délai de bébé si donner directement. Donc les yezek par clôture néné. Nous me sendez de tromper les billets de couteau. Quoi de Asia? Nous me sendez de tromper les deux par clôture néné et bloc talon bénin to ville. Ne wande indo. Yesi zunya. Ne mo re ne blo bon lomanyo. Yesi donne directement léa. Yena gomeji. Abi yena kawema. Amo yado. Di demi do continue. Mais les wenu. Eyo, mais les wenu. E ba yo. Mi no 5 ba. Be 5 ba mi dele. Do ta auto. Hein? Assez no kan les wenu kan bla me no ko. Gane bueno kan ba me ko to. Talon ko to ya iboni ko ma to vi no vi. Ah oui. Mais le coup de poing ma osé ndena blu to de me so gando. Et dra ko fi o no do fo mo. Mais le coup de poing ma osé ndé. Et na blu to ton. Hein? Bona nyo mais le coup de poing ma osé la ya me na. Yema si do de ya iboni wa so wi talon na wa so mo. Afola nyo. Hein? Afola nyo. Yo jete zo gadi. Il oublie ton jeté, il m'a donné un peu de fleurs à Wasso. On est à des écailles. Il est talent de filer de flammes, hein? T'es bien là, tu vas y entrer dans la dé. À mon yard, à l'autre dé, moi, oui, maintenant, faut tout le voir, il faut jouer, il faut tout le. Oui, il y a. Mais dès que tu es dans son fond de jouer, nous disons, nous talons pas maintenant. Bon, on va voir, nous mettons le talon de Jaïbo, il y a eu de Ménajaï. Nous devons aller dans le taton, nous devons aller là-haut. De dima, mais les hommes de Kandoué, mais la non Kadi. Maintenant, et bleu, Tony Menezé alors. Bon, son togan, Kabie Molo Togan, à nuit d'eau. Bon, et Molo, pourquoi me c'est 5 points, mi donnant d'eau, to ville bien, c'est le Togan, et ou à nuit d'eau. Et puis, nous me scellons. Ouais, ma doit tirer bleu. D'où est-ce que ma doit tirer bleu? Mais non, mon peut-être pas, de nous, on s'en met, mais des bleu. Ni oui, bah, mon mélange. Mais des petits ailes, on l'a connu. N'est pas on voit ce que j'ai dit. C'est pourquoi ceux-là qui sont des grands politiciens ne font que pousser les innocents. Et les innocents vont seulement à l'abattoir. Donc, il y a le médecin frontier de toi et ton dit. Hein? À quelle affaire on doit l'attendre? Ni le togan, ni Tom, hein? Nous nous condamnons à faire colonels de film moyen. Tu suis? Très bien. Colonel de fleurs, oui, togadon. Ah, c'est tonnerre de fleurs. Bois tonnerre de fleurs. On l'a vu au fleurs. Bon, il y a un bureau au colaton. Donc, en aucun cas, tu regardes un péton. Bah, comment qu'elle a les deux? Bois t'es mon nez ou tout ton. Hein? Béton m'a mené. Béton m'a eu maou. Et qu'il a donné loin une toba. Mais, gars, habite ton maison. Et on a une doigt le détirer dans le haut. Béton tité bon, bon, tout grand va. Ni tout grand va t'aider dans les hein? Nous me sendez pour globe fille. Bon, tout l'ancien gilet. Oui, nous sommes côté dans l'amour. Nous n'entendons nous connaît pas. Il y a une dalle de comment. Il y a un lié de quand. Sans tout comment faire. Brigo n'y a quand. Brigo de tout l'ancien filet. Il y a un dalle nous quoi encore à étonner ici. Mais dans le haut. Toli. À sous-toi. À côté de toi. Vous étiez en train de dire tout à l'heure que le président Yaïboni a violé les lois naturelles parce que lui-même a juré, il a prêté serment pour dire qu'il travaillera, qu'il gardera le Bénin, qu'il va gouverner selon la volonté de Dieu et la volonté des membres de nos ancêtres. Et c'est lui qui a commencé par rejeter les divinités. Et à partir de là, les divinités le pourchassent. Ils l'ont pourchassé. Les divinités ont livré une guerre contre Yaïboni. Et pourtant, frère Wessa, au Bénin ici, les Béninois pensent que Yaïboni a bien gouverné. Il est meilleur président par rapport à Talon et qu'il n'y a même pas marche. On ne peut même pas faire une comparaison parce que si Yaïboni avait encore la possibilité d'être candidat, personne ne peut le battre au Bénin. C'est ce que les Béninois pensent.
Je vous ai dit, tu as dit que les gens disent que Yaïboni est plus bon que Talon. Oui, c'est ce que les Béninois disent. Non, c'est faux, c'est des gens qui sont inconscients. Les gens qui sont inconscients. Moi, j'ai vu quelqu'un parler, il est du Nord. Il a dit que les quoi fait des années. Yaïboni est venu faire 10 ans. Là où même il est, ils ont dit qu'il n'a même pas créé une voix. C'est lui-même, chez lui. Et quand nous allons voir, visiblement parlant, si Talon ne fait rien, ce n'est pas Yaïboni qui va dire qu'il ne fait rien. Puisqu'il y a une loi maintenant qui va le lier. Si vous voulez, on va le lire, on va lire d'abord. Proverbe 21. Quelle est cette loi? Proverbe 21, verset 1er. Lis-moi ça. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Quoi? Le cœur de Talon est un courant d'eau dans les mains de Dieu. Si Yaïboni était un pasteur, croyant vrai, et qu'il voit que Talon est en train de se détourner, ce n'est pas sur les ondes qu'il va parler. Dans sa chambre, Dieu le Créateur parle dans la vie de mon ami, de mon frère, que tu as élu président. Parce que c'est Dieu seul qui peut détourner le cœur humain. Oui. Mais lui ne fait pas ça. Il devient maintenant le président des critiqueurs contre celui qui l'a précédé. C'est une violation de Dieu qu'il adore, une violation de la loi de la nature, une violation de la loi constitutionnelle de notre pays, le Bénin. Ça fait 3 violations. 3. On a relis la partie là. Proverbe 21, verset 1er. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Oui. Il l'incline partout où il veut. Il est chrétien ou pas? Je vous pose la question. Vous qui me demandez là. Yaïboni est pasteur ou pas? Il est pasteur. La preuve, Alors que- la preuve, Oui. c'est qu'il a donné au président Talon, à la préparation de service, une Bible. Il a donné quoi? Il lui a donné une Bible. Pour dire C'est là où je vous dis, les chrétiens sont les premières violations de loi. Ça dit? Non, non. Il a dit, j'ai été président Oui. et je te donne une Bible. La Bible. Pour que tu travailles selon la volonté de Dieu. Ça montre que Yaïboni connaît Dieu. Écoutez, la Bible qu'il a donnée à Talon, voici ce qu'il a écrit dedans. En tant que pasteur, on a dit le cœur des rois, le cœur du président est dans les mains de Dieu comme un courant d'eau. Autrement dit, étant pasteur, si Dieu l'écoutait, il peut parler seul à Dieu et Dieu va détruire le cœur de Talon. Donc il n'avait pas besoin de lui donner une Bible. Il n'avait même pas besoin. L'intercession, on appelle ça intercession. Des rodos métamétons, vévélos métamétons. Voilà que Dieu ne l'écoute pas. Voilà que les man ne l'écoutent pas. Qui va l'écouter? Il est obligé de devenir maintenant l'obstacle pour les innocents. C'est là qui sont innocents le suivent. La personne n'est pas président. Vous êtes derrière, il peut vous donner quoi? C'est une question que je te pose. Yaïboni a déjà fait son touille. Il n'est plus président. Mais les gens sont derrière lui. Il peut leur donner quoi? Entre le chien qui est mort. C'est pas ça que je vais dire. Entre le lion mort et le chien vivant, qu'est-ce qu'il y a de pouvoir? C'est une question que je te pose. Un lion mort et le chien vivant dans la maison. Ah ben, de moi, mon point de vue, le chien qui est vivant. Lui n'est plus en exercice. Il n'est plus en exercice. Les mannes des ancêtres ne sont plus derrière. Oh, la preuve. Tu veux que je dise ça? Oui. Talon a fait quelque chose qu'aucun président n'a fait au Bénin. Comme quoi? Il a nourri toutes les divinités sur lesquelles il a promis. 2 ans. Quand on dit Vodun Dei, les gens pensent que c'est le diable. Il a pu sortir toutes les cultures qui se font au Bénin. Non, les gens pensent que c'est le diable. D'ailleurs, Parfaite de Banamé se fâche. Elle se fâche. Il dit qu'elle est en train de chasser le diable et Talon ramène encore le diable. Il n'est pas en lui-même. Dit que c'est moi le numéro qui parle. Le seul, il a promis à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Oui. Si le Bénin était comme l'Amérique, c'est la Bible qu'on lève. Mais nous avons pris Dieu, nous avons pris les membres de nos ancêtres. Dans ce contexte, celui que tu adores a besoin des libations, a besoin d'être vénéré, a besoin des sacrifices. Ils ont besoin du sang, ils ont besoin de l'alcool, ils ont besoin de l'eau. Talon a regroupé le
le dernier, la dernière divinité de chaque quartier. Donc ce qui veut dire que si quelqu'un se lève contre Talon et qu'il n'a pas Dieu que nous avons, soit il sera tué, soit il sera sacrifié. Les divinités vont le sacrifier. Puisque celui qui me donne la nourriture, tu veux le tuer, je ne peux pas te laisser. C'est en ça que les gens doivent faire beaucoup attention avec Talon. Il a nourri les esprits. Il a nourri aussi les hommes qui adorent ces esprits. Autrement dit, il n'est pas seul. Je dis, Talon n'est pas seul. Ce que quelqu'un n'a jamais fait, les gens ne proclament toujours que le membre de nos ancêtres, membre de Dieu. Personne n'a arrivé à ce point. Il a fait sortir le dernier esprit du Bénin au plus profond. Et il a nourri la divinité. Dans ce contexte, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Vodou Dei, ce n'est pas le diable. C'est moi le numéro qui vous parle. Tout ce qui est sorti, ça c'est les créatures de Dieu. Était c'est l'inconscience humaine. L'inconscience de la religion. Celui qui a Dieu, lui maîtrise tout ça. Devant nous, là. Ce n'est pas vaudou. Ce n'est pas le diable. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Il a pu faire quelque chose que aucun président n'a fait. Et je vous dis, s'il a mal fait, ce n'est pas Yaïboni de parler. Il pouvait prier. Et c'est pour ça que tous ceux-là qui le suivent, en ayant dans la religion, ne fait que violer la loi que Yaïboni viole. D'abord, les esprits ne sont pas derrière. Ils n'ont pas Dieu. Et la loi de la nature aussi est violée. Le président Talon est à la grâce divine. Si on peut parler en ces termes, il a la grâce des mânes de nos ancêtres. Oui. Et qu'adviendra-t-il du troisième mandat? Écoutez bien. Je dis qu'il est le chef de tout, je vous ai dit. Hein? Oui. Il est aussi le président de tous les pasteurs du Bénin. Tu sais pourquoi? Non. Talon n'est pas protestant. Vous n'êtes pas au Bénin ici. Oui. Les protestants ont fait un combat près de 20 ans. Oui. Les gens se sont tués. Oui. Mais quand Talon est arrivé, il n'est pas pasteur protestant. Il a dit seulement un mot. Protestant s'est reconstruit. Conférence et forum. Qui se divisaient chacun dans son camp. Il est venu mettre fin à ça. C'est ça la responsabilité de Dieu et des membres qu'il a promis. Et qu'est-ce qui avait manqué au gouvernement passé? C'est parce que ils n'ont pas Dieu. Talon n'avait pas réglé ça au nom des membres. Il a réglé dans le cadre de leur Dieu qu'ils adorent. C'est là où ils n'ont pas Dieu. Les grands pasteurs, les revenants étaient là pourtant. Les différents là. Personne ne peut le bloquer. Vous êtes au Bénin ou bien ce que je dis est faux? C'est vrai. C'est lui qui a réglé ça. Ça, c'est vrai. On lui a reconnaissé. Il y a quoi? Conférence de forum. Ils ont même été, cette religion a été devant le tribunal. Voilà. Est-ce que celui qui a Dieu peut se retrouver? Les frères qui ont Dieu peuvent se retrouver dans le tribunal. Et vous dites qu'ils ont Dieu? Talon, c'est le plus grand pasteur des Béninois. C'est moi qui le dis. Quand il est venu, il a dit, bon, et donc, alors, vous savez, bon, nous me sommes dans le tournoi, ils ont passé dans Talon. Et vous n'avez pas encore répondu à ma question. Oui. Frère Wessa, je demande, je vous pose la question. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que Talon a la grâce de Dieu et que les mânes de nos ancêtres sont derrière lui, l'accompagnent jour et nuit. Oui. Et je vous demande, voilà que tous les Béninois, la majorité crie au troisième mandat. Vous voulez que je parle aux Béninois? Ils n'ont qu'à noter la date que je veux parler aujourd'hui. Les Béninois, dis-leur de noter la date. Aujourd'hui, vous Béninois, notez le 6 février, jeudi 6 février 2025. Ce qui échappe même à ceux-là qui sont les mânes là. Ceux-là qui représentent les mânes au Bénin, ça les échappe. Nos ancêtres là. Oui, ça les échappe. Ça les échappe. Parce que oui, ça là, c'est au haut niveau de la spiritualité. Ce que je veux dire. Et nos divinités. Ça dit, les divinités
C'est les hommes par les hommes qui descendent sur la terre. Je dis ça dépasse le niveau des humains, ce que je veux dire. C'est pourquoi j'ai dit de noter la date. Ce que vous voulez dire aujourd'hui, Ce que je veux dire aujourd'hui, les gens ne pas noter. dépasse le niveau des humains. Des humains, ça dépasse les métaphysiciens. C'est de la haute spiritualité. C'est la haute spiritualité. Les gens sont en train de se comment on appelle ça? Quoi. Il s'agit. Ils s'agitent. La loi de Dieu est supérieure à toutes les lois de la nation. Autrement dit, la loi divine, elle est supérieure à la constitution. C'est ce que les gens oublient. C'est pourquoi dans chaque loi de chaque pays, il y a les lois d'ordonnance. Voici la loi que nous avons. Mais dans le cas échéant, nous prenons cette loi pour violer ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ça suit. Je vous suis. Vous n'avez pas suivi. On vous suit. Les lois d'ordonnance sont prescrites dans la Constitution. Qu'est-ce que je veux dire? Les gens sont lettrés. Ils lisent. Ils écoutent ce qui se passe. Tu suis? Oui. L'élection que nous avons fait passer, que le président Talon est devenu président du Bénin. Selon les lois que les gens ont réécrit, je sais comment les gens disent ça. Révision de cette constitution dit que Talon vient de commencer son premier mandat. Non. Écoutez. Non, les Béninois ne vont pas vous comprendre. Écoutez. La loi dit plutôt que personne de sa vie ne fera plus de 2 mandats. Écoutez. Personne ne doit faire plus de 2 mandats. De 90 ans aujourd'hui, c'est la loi qui est là. Quelle loi? La loi de son vivant, personne ne fera plus que 2. Non, c'est Talon qui a ajouté ça. C'est la révision de la constitution actuelle qui plutôt dit, l'autre avait dit, nul ne peut faire 2 mandats. Oui. Mais la phrase, nul de son vivant ne peut faire 2 mandats constitutionnels, c'est avec Talon. C'est là où je veux venir. Le moment où c'est déjà écrit que vous criez qu'il veut faire 3e mandat, vous êtes en train de contrer les esprits à le positionner. C'est pour ça que je vous ai dit de quitter crier. Ce Qui peut revenir? C'est les gens qui vont pousser que Talon revienne. Pas leur parole. Puisque la chose est déjà écrite. Nul de son vivant ne fera plus que 2 mandats. La personne est dans son 2e mandat. Mais vous criez qu'il veut faire 3e mandat. Alors que ce que tout le monde répète sur ta vie devient une habitude que les esprits te collent. Autrement dit, si Talon va faire 3e mandat, ça dépendra de la parole des Béninois. Chacun va retenir sa langue de ce qu'ils disent. Puisque la langue a la mort, a la vie. Autrement dit, quand vous parlez, Talon veut avoir 3e mandat, Talon veut avoir 3e mandat. Si Dieu dit qu'il va faire 3e mandat, qui va s'opposer? C'est une question que je vous pose. Personne. Personne ne peut s'opposer puisque Dieu a le pouvoir sur toutes les lois constitutionnelles de chaque pays. Autrement dit, la prière que les Béninois doivent faire, que Dieu parle dans le cœur de notre papa, Talon. Mais Pas le violenter, l'insulter, le brimer, comme les gens le font sur l'ombre. J'ai vu une seule personne dans ce pays, le Bénin, qui a le cœur dont je vous parle, qui prie pour Talon. La manière de parler à Talon, le respect dans lequel il faut avoir Talon comme un père, c'est Gidigui. Je ne sais pas le nom de sa Edgar. femme. Edgar Gidigui. Je le suis de près à la lettre. Ses propos sont respectés. Le président, il dit, il n'est pas du plan Talon. Mais si la vérité est là, il faut le dire. Les gens suscitent des réactions négatives dans la vie de ceux-là qui sont dirigeants. Autrement dit, tout le Bénin doit prier pour le président pour qu'il accomplisse la mission et la charge que Dieu l'a donnée pour le pays. Pour finir, je vais dire quelque chose maintenant qui va vous choquer. Celui qui est chef quartier a volé. Il est un chef quartier, pourtant il a volé. Celui qui est un CA a volé. Qui sera chef et ne va pas bouffer là où il travaille? C'est une question que je vous pose. Parce que les gens ne font que faire des accusations qui vont susciter les esprits à être contre eux. Le président a droit à manger. C'est ce que la loi dit ici. Si vous voulez, on va lire. Dans le Coran,
dans la Bible. Il dit celui qui devient roi ou président sur vous, il a la possibilité de prendre, s'il veut, votre terre. Quelle terre appartient à quelqu'un au Bénin? Tous les terres sont pour qui? Pour l'État. C'est Dieu qui l'a dit. Personne n'a la propriété privée de ce qu'il a dans ce pays. Donc dans ce contexte, les rapports négatifs que les gens font sur ceux-là qui sont élus là, peut conduire celui qui a la tête à faire le mal. Mais la prière que moi je fais tous les jours pour mon président comme Guidigui, vous avez dit quoi? Edgar. Que Dieu parle dans le cœur de mon papa Talon. Puisque son cœur est dans ses mains. C'est lui seul qui peut détourner son cœur à gauche. S'il veut aller à droite, c'est Dieu qui peut dire non, c'est pas à droite, va à gauche. Mais normalement, c'est ce que les chrétiens doivent faire au Bénin. Malheureusement, c'est eux qui ne font que maudire le président dans leur cœur. C'est une violation de Dieu, de la loi de la nature et de la constitution. De tout ce que vous avez dit, est-ce que je peux retenir, comme les téléspectateurs aussi, est-ce qu'on peut retenir que l'enseignement, oui, un enseignement de ce que vous avez dit, oui, on ne vole pas chez les Agosubori. Donc quand tout le monde va commencer par dire Julien le voleur, je deviendrai voleur, ça va prendre encore. Si tu veux, je vais le dire. Le vol, c'est un esprit. Oui. Mais il cherche un corps. Pour habiter. Pour habiter. Le moment où les gens proclament ça, il doit habiter ton corps, tu veux ou pas. C'est la règle d'or même du monde dans lequel nous sommes. Alors ça veut dire en spiritualité que si quelqu'un vous donne un nom mauvais, vous devez en même temps commencer par dire non, je ne m'appelle pas comme ça. Julien le voleur, tu dis non, 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 je ne suis pas Julien le voleur, je suis Julien le juste. Le juste. Dans ce contexte, tu es en train de désactiver ce que les gens sont en train de dire vers toi. Mais mais si c'est comme ça, le président Talon même peut désactiver. C'est pour dire, troisième mandat, c'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est ce que je vous dis. Et ça dépendra de ce que nous reprogrammons maintenant sur Talon. Que Dieu permet que ce qu'il a écrit dans la Constitution, ce que lui-même a promis, qu'il respecte. Dans ce contexte, que Dieu l'aide. Arrêtez. La personne a encore 2 ans devant lui. Que vous êtes en train de le bousculer. Alors que l'homme demeure toujours cher. Donc, autrement dit, c'est les chrétiens qui sont en train de pousser Talon au 3e mandat. Et cela n'est pas le désir de Talon. Ce n'est pas le désir. Alors que ce qu'on proclame, éventuellement sur ta vie, peut prendre ton corps demain. Donc, c'est ce que j'enseigne aux téléspectateurs. Talon, c'est un père. Parlez avec lui avec respect. C'est ce que je peux vous dire. Oui, une dernière question avant la fin. Oui. Vous avez dit tout à l'heure de noter la date d'aujourd'hui. Oui. Mais juste là, vous n'avez pas dit pourquoi on doit noter la date. Pourquoi j'ai dit ça? Oui. Si les Béninois n'arrêtent pas de dire Talon veut faire le 3e mandat, il va faire le 3e mandat. Et personne ne peut se poser. Puisque Dieu est derrière lui, les membres des ancêtres sont derrière lui. Autrement dit, Dieu permet que ce que la Constitution dit, que ce que le président a promis, qu'il réalise. Mais tant que les gens vont toujours dire Talon veut faire le 3e mandat, il va le faire. Aucun bain de sang ne va couler sur terre. Puisque d'abord, ce qui est caché aux humains, je vais dire aujourd'hui, avant que Talon ne soit président, c'est le plus haut esprit qu'il a d'abord eu. C'est venu d'abord au niveau des esprits. C'est venu d'abord au niveau de ceux-là qui adorent les esprits. Avant que cela ne vienne dans votre corps. Ça a 4 processus. Dieu d'abord parle. Les esprits reçoivent. Ramène au niveau de ceux-là qui les vénèrent. Et maintenant, les esprits parlent maintenant dans votre corps. Donc avant que quelqu'un ne soit destitué, il faudrait d'abord que Dieu accepte. Les esprits acceptent. Les adorateurs acceptent. Puisque je ne vais pas parler des chrétiens. C'est des gens neutres. Ils n'ont ni l'original, ni la photocopie. C'est de la photocopie que je parle. Quoi qu'en soient les mauvaises choses qu'un père fait, ce n'est pas à l'enfant de parler mal de son père. C'était à partir de ce... C'est quel jour aujourd'hui? 6 février. Jeudi 6 février. Si les gens n'arrêtent pas et continuent à parler, vous voulez ou pas, les esprits vont installer le 3e mandat dans la vie de Talon. Donc,
ce que nous voulons, que les gens continuent à prier pour lui positivement, pour qu'il respecte ce qu'il a promis devant Dieu et devant les mains de nos ancêtres. Diriger une nation n'est pas une volonté d'homme, c'est prévu par l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui choisit. Les esprits reçoivent, lorsque l'Éternel parle, les esprits instruisent maintenant ceux qui les vénèrent et eux ils font la proclamation dans les corps des humains et il finit par être élu président de la République. Donc on lui doit respect, on doit lui parler comme un père, on doit trouver des moyens de respect pour lui parler et qu'aujourd'hui les Béninois doivent cesser eux-mêmes de parler du troisième mandat, sinon que ça va s'installer au niveau de l'Éternel, ça va s'installer au niveau des esprits, au niveau de ceux qui venaient les esprits, et Talon finira par être président. Il finira par faire un troisième mandat et personne ne peut l'empêcher parce que nous sommes en train de proclamer ça dans son corps. Je voudrais qu'on lit aux téléspectateurs et aux Béninois, même moi à notre président, Michée chapitre 7, le verset 6. Michée chapitre 7, le verset 6. Vous souhaitez que cela soit lu au président de la République, Patrice Talon, et que les Béninois se l'approprient aussi. Et que tout le monde comprenne. Qu'est-ce que le verset dit? Le verset dit quoi? Il dit, vous devez savoir que si vous êtes un père dans une maison, l'ennemi ne viendra jamais dire ça peut venir dans vos enfants. Autrement dit, dans une famille, vous n'avez pas l'ennemi Dieu, l'ennemi est chez toi. Talon doit savoir que les vrais ennemis, ce n'est pas l'opposition, c'est la mouvance. C'est ce que ce verset-là dit. Je vais répéter. Il doit savoir que les vraies destructions de ce pays dans sa main, ce n'est pas l'opposition. C'est ceux-là qui sont dans la mouvance, qui sont consignés, ils sont comme, comment on appelle ça? Ils ne sont pas dans la maison. Ils font semblant d'être là. Non, ils sont comme la porte. La porte parle devant, pas dehors et pas derrière. Talon doit noter ça aujourd'hui le 6 février. Que les vrais ennemis, c'est là, c'est ces gens qui sont dans sa mouvance. Lis ce qu'il a dit. Michée chapitre 7, verset 6. Oui. Car le fils outrage le père. Voilà. Ça dit, ce qui se passe sur notre président, ça doit lui arriver, ça arrive. L'enfant peut parler de son père. L'enfant peut même vouloir tuer son père. Lis. Car le fils outrage le père. Oui. La fille se soulève contre sa mère. Oui. La belle-fille contre sa belle-mère. Oui. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Point. C'est ce que je vais lire pour tous ceux-là. Aussi pour notre président. C'est ce que je lui souhaite. Bon courage. Et que le grand maître lui donne la force de tenir jusqu'à la fin de son mandat. C'est ce que je peux dire. Dieu vous aidera, président Patrice Talon, à finir en beauté votre mandat et laisser le Bénin à un successeur. Chers téléspectateurs, vous pouvez contacter le frère Mouissa sur les numéros suivants. 97 01 97 58 95 89 01 97 58 95 89 01 57 74 20 07. Pour ceux qui sont à l'extérieur, le 229 97 58 95 89 57 74 20 07. À la prochaine émission.